Bonsoir à tous, 18h sur Grand Lille TV, en ce lundi 6 mai. On fait le point sur l'actu de ce début de semaine. On terminera par un concept original sur la métropole lilloise et puis l'Opéra de Lille qui fête ses 10 ans. Mais pour l'heure, les suites du blocage de la prison de Sequedin, comme prévu, une centaine de surveillants s'est rassemblée devant l'entrée de la prison, bloquant tout accès au centre dès 6 h ce matin. Résultat, les parloirs ont été suspendus, les revendications des organisations syndicales restent inchangées. Près d'un mois après l'évasion de Redouane Faïd, les surveillants réclament plus de moyens pour plus de sécurité. Une réunion avait lieu cet après-midi entre syndicats et le mouvement a été reconduit à la semaine prochaine. À l'ouverture en 2005, la prison de Sequedin comptait un surveillant pour 60 détenus. Aujourd'hui, les syndicats parlent d'un surveillant pour 120 détenus. Explication au micro d'Olivier Milleville. Depuis le dernier événement, donc l'évasion, oui, c'est beaucoup plus tendu. On est même amené à avoir des réflexions du style un jour il y aura aussi du C4 pour toi, ce genre de choses. Donc c'est assez difficile à supporter. Oui. Tout n'est pas mis en œuvre et comme on n'est pas soutenu, le peu qu'on fait sert à rien en fait. Donc on se retrouve un peu seul dans notre métier, quoi. Il y a tout juste un an, le 6 mai 2012, François Hollande était élu président de la République, le 6e depuis le début de la 5e République. Un an après, l'heure est au bilan. La politique d'austérité, le mariage pour tous ou encore l'intervention au Mali. Autant de décisions critiquées par certains et cautionnées par d'autres. Un an après, nous avons recueilli l'avis des élus locaux, élus de la métropole lilloise, notamment l'avis de Bernard Gérard, député maire de Marcq-en-Barœul. On avait un immense dossier qui était celui du canal Seine-Nord, et même ce dossier-là a aujourd'hui été abandonné ou suscite de très graves inquiétudes de la part de l'ensemble des élus. Donc je pense que ce soit au niveau national ou au niveau régional ou local, on ne peut être qu'inquiet à la fois du bilan et à la fois des promesses qui avaient été faites et des espoirs qui avaient été avancés par le président François Hollande. Aucune de ces promesses n'a été tenue. Le Festival de Cannes approche, il ouvrira ses portes le 15 mai. 2 films tournés et financés dans la région seront présentés, à commencer par La vie d'Adèle en compétition officielle, film d'Abdelatif Kechiche, une histoire d'amour entre 2 femmes. Le tournage s'est déroulé au lycée Pasteur de Lille, mais aussi dans le Vieux-Lille et au musée de la piscine de Roubaix. Et puis autre film, il est signé Yolande Moreau, Henri. Il sera présenté à la quinzaine des réalisateurs. Une rencontre improbable entre un veuf et une handicapée. Film tourné quant à lui à Aix-Noulette, Carvin et Vendin-le-Vieil. 2 films cofinancés par Picta Novo. Nous recevions ce matin son directeur au micro d'Adrien Lannoy pour plus de précisions sur le film de Yolande Moreau. Henri, c'est le 2e film de Yolande Moreau. Yolande Moreau avait co-réalisé Quand la mer monte, beaucoup s'en souviennent, en 2004, qui était un grand succès, mais qui à l'origine était un petit film avec peu de moyens. Ils se sont battus comme des lions et ils ont fini par obtenir effectivement le César. Le 2 César, c'est absolument formidable. Donc c'est son 2e film. Et c'est la rencontre de 2 personnes un peu perdues, avec beaucoup d'humanité. Sont impliqués notamment le théâtre de l'Oiseau-Mouche à Roubaix, qui a beaucoup participé. Et c'est un film très sensible comme les Yolande Moreau. Je pense qu'elle a toutes ses chances effectivement à la quinzaine des réalisateurs. Rien de tel qu'une petite sieste, 20 minutes, pas plus, un repos réparateur qu'il est conseillé de pratiquer régulièrement. Un nouveau concept à Lille a fait son apparition et vous propose justement de faire la sieste. 20 minutes pour 10 € environ, avec une infrastructure spécialement dédiée au repos, ambiance zen et feutrée, fauteuil adapté. Tout ceci au calme, bien sûr. C'est le concept développé par Jérémy Balkan, qu'il projette d'ailleurs d'intégrer au sein des entreprises. Les explications au micro d'Adélaïde Bollard. Les bienfaits de la sieste ne sont plus à prouver. On pourrait retrouver des centaines d'études scientifiques prouvant l'intérêt de la sieste, surtout pour les actifs qui ont un besoin de concentration, un besoin de dynamisme, surtout dans cette société de plus en plus stressante. Voilà, nous sommes sollicités de plus en plus et il faut être en alerte de plus en plus. Donc on a besoin également de se couper du monde
un instant dans la journée pour pouvoir avoir une bonne productivité, voilà, parce qu'on parle de productivité qui est accrue grâce à la sieste. Un anniversaire prochainement, celui de l'Opéra de Lille qui fête ses 10 ans, car c'est en 2001 qu'il avait réouvert ses portes sous l'impulsion de la mairie de Lille, un lieu prestigieux qui va recevoir des événements uniques pour l'occasion. La direction a concocté une programmation qui se veut avant tout accessible à un public plus large. Effectivement, l'opéra peut parfois souffrir d'une image austère. Ici, le but est bien de conquérir davantage de visiteurs. Pour ce 10e anniversaire, il y a un moment très particulier qui sera à la fin de la saison. Un opéra que nous avons commandé à Helmut Höring, qui est un compositeur berlinois, et qui va mélanger à la fois sa propre musique avec des extraits d'un opéra baroque qui est l'Orfeo de Monteverdi. Et sur scène, il y aura nos deux ensembles qui sont deux ensembles en résidence depuis 10 ans, le concert d'Astrée qui est dirigé par Emmanuel Haïm et l'ensemble Ictus qui est un ensemble spécialisé dans la musique du 21e siècle et que nous mettons ensemble sur scène avec toute une équipe de chanteurs. Pour cet opéra qui sera effectivement quelque chose de tout à fait original et amusant parce qu'on va mélanger donc ces deux univers. Et on aura bien sûr l'occasion de reparler de ces temps forts de l'Opéra de Lille et de son anniversaire. Voilà pour l'actu près de chez vous. Restez avec nous, l'info se poursuit sur Grand Lille TV.